Je suis Dr Mobutu Kabore Linda, pharmacien, présidente d'Africa Santé Expo, marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire et membre du comité de riposte contre le Covid-19. Mon activité, c'est recevoir, conseiller, suggérer, suivre, savoir accueillir les patients, les rassurer, surtout dans une période comme maintenant, et les patients et les personnels. Actuellement, Africa Santé Expo est au point mort parce que ça devait avoir lieu du 1er au 3 avril, avec une semaine de consultation gratuite pour la population, parce que le ministère souhaitait faire parler son cœur du 1er au 7 avril, consultation, dépistage, famille, enfants, tout le monde et toute pathologie confondue. Mais ce n'est que partie remise. Ça a réellement impacté. Au niveau de la pharmacie, il a fallu rassurer le personnel d'abord. Rassurer le personnel en prenant des mesures telles que installer des pare-glaces pour les protéger, déjà distribuer des masques au quotidien, des FFP2, des masques les plus, mettre des lave-mains, exiger la prise de température aux clients et marquage au sol pour marquer les 1 mètre, 1 mètre, se mettre à vendre des masques, des gels, ce qui n'est pas dans nos habitudes, et chercher, passer son temps à chercher les produits qui n'étaient plus disponibles en Côte d'Ivoire, trouver pour les clients et surtout donc rassurer, protéger le personnel, diviser les équipes parce qu'ils étaient au bord du burn-out. Donc on travaille un jour sur deux et surtout là maintenant ils sont rassurés parce qu'ils sont derrière les vitres et les clients ont compris très vite. Diminuer le monde à l'intérieur de la pharmacie et créer des équipes. C'est pas facile parce que ça a été un super budget qui n'était pas prévu. Et maintenant, c'est faire face aux ruptures, puisque vous savez que nos produits viennent de l'étranger et avec les confinements, ça n'a pas été facile. Il y a des pays où il n'y avait même pas de masques pour fabriquer les médicaments. Donc on s'est retrouvés en pénurie, mais nos grossistes ont trouvé des solutions et les produits reviennent. Surtout, nous procédons à une décontamination 1 à 2 fois par semaine pour des décontaminations qui prennent 1 heure. On ferme le local et on a des cosmonautes qui rentrent dans la pharmacie et qui décontaminent recoin par recoin. C'est magique parce qu'après on retourne dans une atmosphère saine, en confiance. Mais il y a plusieurs types de décontamination. Celle-là, elle est virucide. Elle n'est pas seulement bactéricide. Je suis rentrée de l'étranger le 15 février et je me suis rapprochée de mes filleuls, les tradipraticiens, et je leur ai décrit la maladie, un coronavirus. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient trouver des produits pour traiter les symptômes légers et en prévention. Donc j'ai décrit la maladie. 10 jours après, ils m'ont rappelé pour me dire « Marraine, on est prêt ». Ils m'ont montré une sélection de produits. Et vous savez qu'il y a tout un processus qu'on respecte. C'est pour ça que peut-être la Côte d'Ivoire n'annonce pas rapidement ses résultats parce qu'on est très respectueux des processus. Parce que pas question de tuer la population ou d'intoxiquer la population. On n'en a pas besoin. Et donc, cette liste a été remise au ministère de la Santé, qui a demandé à ce qu'on fasse la biotoxicité. Ça a été fait. Maintenant, il reste les essais cliniques. Mais Madagascar, vraiment félicitations. Au-delà de l'artémisia, tout le monde a découvert que l'artémisia était déjà utilisée en Côte d'Ivoire et plus en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il n'y en a plus ni en plante, ni en infusion, ni tout le monde s'est jeté dessus depuis Madagascar. Mais en même temps, c'est bien, mais c'est à double tranchant. Parce que, évidemment, il y a Dr Mouniangui de l'artémisia qui s'est mis avec l'IMRA de Madagascar pour faire le protocole de
pour démontrer qu'il y avait, l'Artémisia avait, en plus d'une activité sur le paludisme, avait une activité sur le Covid avec une action virucide. Mais les essais cliniques n'ont pas été faits. Donc, ils l'ont annoncé tout de suite. Et c'est bien et c'est pas bien. On ne sait pas sur comment, à quelle dose, pourquoi, sur quel type de population. Donc, pour revenir à la Côte d'Ivoire, les tradipraticiens sont prêts. Maintenant, il faut respecter le processus. Très sincèrement, nos tradipraticiens actuellement, ils sont débordés. Je ne parle pas de ceux qu'on voit dans les réseaux ou à la télévision. Je guéris le coronavirus ou j'ai un portefeuille magique. Non, je parle de ceux reconnus par le ministère. Le programme national de médecine traditionnelle qui comprend 6500 membres répartis à travers le territoire et qui a décidé de combattre la maladie. Donc, en attendant les essais, la fin des essais cliniques qui sont en cours, ils sont déjà au travail à travers le pays et eux-mêmes, de leur propre initiative, font de la sensibilisation et de la prévention. Je les accompagne de temps en temps, donc ne vous pressez pas. L'Artémisia est déjà utilisée en Côte d'Ivoire, mais je demande une seule chose. Ne prenez pas ce produit à tort et à travers en prévention. Parce qu'au-delà du coronavirus, nous avons le paludisme. Et les médicaments que nous vous vendons à la pharmacie pour le palu, ce sont des artémétères issus de l'armoise, qui est donc la plante Artémisia. Donc, on extrait l'artémisinine et qui nous permet d'avoir ces comprimés qui nous sauvent la vie. Si tout le monde se met à utiliser tous les jours, l'artémisia, on va créer des résistances et on n'aura plus de quoi se soigner. Et vous savez que la recherche est très longue et coûteuse. Si on crée des résistances à l'artémisinine, c'est fini, on aura encore plus de morts que le coronavirus. Donc, s'il vous plaît, Madagascar a parlé de l'artémisia, mais faites attention. Prendre ça tous les jours, non. Il faut peut-être prendre ça quand on est vraiment atteint avec de la fièvre, etc. Mais sinon, ça ne sert à rien. On va se créer un autre problème sanitaire. Déjà que les gens ont déserté les hôpitaux, on est en train de se créer, les autres maladies vont réapparaître. La tuberculose, la fièvre jaune, la polio, toutes ces maladies qui ont disparu, qui avaient disparu après des combats acharnés et des années, vont ressurgir. Donc s'il vous plaît, retournez vous soigner en toute quiétude. Si c'est à cause d'un vaccin, ce vaccin n'existera pas avant 1-2 ans. Et on n'a jamais soulevé quelqu'un dans sa maison de force pour aller se faire vacciner. La vaccination est un acte volontaire. Mais tous ces bébés que vous n'emmenez plus à l'hôpital, etc., ils vont être fragilisés. Et je n'explique pas la catastrophe sanitaire qu'on va avoir après. Partout dans le monde, même si on a trouvé un médicament, à cause du process des essais cliniques, ça prendra, que ce soit un vaccin ou un traitement, ça prendra plus d'1 an. Et ça coûte excessivement cher. L'essentiel, c'est que nous sachions que nous ne pouvons pas tuer les gens avec. Mais cela n'empêche pas qu'on ne fait pas de publicité parce que nous ne voulons pas que la population aussi s'automédique. Parce que vous avez vu, tout le monde va chercher des recettes. Il y a beaucoup de nouveaux scientifiques qui sont sur Internet. Tous les jours, il y a quelqu'un qui a découvert quelque chose. Mais nos scientifiques ici en Côte d'Ivoire n'ont pas écouté les chants des sirènes. Ils ont tout de suite appliqué une prise en charge qui a fonctionné et qui fonctionne. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les patients, enfin la population croit que la maladie n'existe pas en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'ils remercient nos scientifiques. Et surtout qu'ils remercient le gouvernement et les ministères qui, dès le mois de janvier, dès le 10 janvier, ont pris des mesures préventives déjà à l'aéroport
les caméras thermiques, les gels, etc. Ce que l'Occident n'a pas fait. Et beaucoup de pays africains l'ont fait. Et vraiment, je pense que ça a retardé l'arrivée de la maladie sur notre sol. La population ne respecte pas les mesures. La population fait comme si la maladie n'existe pas. Et ils veulent voir des malades, ils veulent voir des morts, etc. Non. Alors, soit nos scientifiques arrêtent de traiter nos malades comme ils le font et ça diminue le taux de létalité, et là, ils verront des morts, soit ils laissent les scientifiques travailler en partenariat avec le gouvernement qui annonce les mesures, parce que les mesures annoncées par le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui décide tout seul que ouvrir ou fermer. Le comité de riposte est composé, certes, de politiques, mais il y a des économistes, il y a des scientifiques, il y a toutes sortes, toute la société civile est représentée. Il y a l'éducation nationale, il y a la défense, il y a la sécurité, il y a tout, il y a l'environnement, tout le monde est dedans. Et maintenant, grâce à Dieu, les tradipraticiens aussi ont intégré le comité de riposte. Donc tout le monde a son avis, ils discutent pendant le Conseil national de sécurité et les mesures sont prises. Donc là, on a eu la libération, on peut dire, entre guillemets, d'Abidjan, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas respecter les mesures barrières, avoir un masque, se laver les mains, 1 mètre de distance. Parce que les gens s'imaginent que rentrer dans un endroit sans masque, c'est possible. Non, parce que quand tu rentres dans une pièce qui est vide, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la pièce avant. Si quelqu'un a toussé dans cette pièce, les grosses gouttelettes tombent par terre, mais les fines particules restent en l'air pendant 3 heures. Donc toi, tu rentres sans masque dans un endroit et tu avales les particules. On dit de porter les masques, mais quand on voit comment les gens portent les masques, je pense qu'ils s'auto-contaminent. Parce que justement, ils mettent la main à l'avant du masque qui a pris déjà toute la pollution. Ils se grattent les yeux, etc., etc. Ils s'auto-contaminent. Et le problème de cette maladie, c'est qu'on découvre de jour en jour, c'est que tu peux être contaminant, tu peux contaminer des gens sans le savoir. Parce que pendant 1 semaine, tu ne déclares aucun symptôme, mais tu es positif. Donc on demande d'aller se faire dépister pour que tu puisses te protéger, protéger ce que tu aimes et protéger les autres. Chacun de nous doit se considérer comme contaminé. C'est-à-dire, je suis coro-positif, je respecte les mesures barrières, je mets un masque, je me lave les mains. Dès que je touche quelque chose, je me lave les mains. Ça, c'est la clé. On a des téléphones. Je vois des gens qui se lavent les mains et après, ils touchent leur téléphone. Les téléphones, c'est 18 000 bactéries. C'est encore plus sale qu'une lunette de toilette. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous lavez les mains. Je vois même, on rentre dans les institutions, enfin dans les bureaux, on nous exige le gel. On prend le gel, on se l'essuie et après on reprend le téléphone et on continue. La main est encore contaminée. Se laver les mains, respecter. Et puis les mesures barrières. Et puis là, on a autorisé 200 personnes. S'il vous plaît, si vous n'avez pas besoin d'y aller, n'y allez pas. Et surtout que quand les 200 personnes se retrouvent, la distanciation soit respectée. Sinon, je ne garantis pas que dans 1 semaine ou 2, on en soit encore à presque 2000 personnes, mais ça peut exploser très vite et on peut se retrouver à 10 000 personnes et combien de morts que je ne souhaite pas. Donc que Dieu nous garde et que Dieu garde la Côte d'Ivoire parce qu'on était bien partis et puis profitons du fait que ce soit gratuit. Toute la prise en charge est gratuite. Ce qui est exceptionnel dans d'autres pays, c'est 100 000 francs le test, 600 $ le test. En Côte d'Ivoire, c'est gratuit. La prise en charge est gratuite. Très fière de pouvoir l'annoncer dans les pays étrangers qui se demandent comment on fait.
Mais on va y arriver. Tout d'abord, je tiens à féliciter et à remercier le gouvernement ivoirien avec à leur tête le président Alassane Ouattara pour les mesures qui ont été prises dès le début, dès le mois de janvier, avant même que M. Corona ne tape aux portes de l'Afrique. Vraiment, félicitations. Cela a permis de retarder. Et bien entendu, je remercie notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé. De toute façon, on le voit, hein, notre ministre, il monte au front tous les jours. Une guerre sanitaire inlassable, il monte au combat tous les jours. Et vraiment fier parce que Africa Santé Expo, vous savez que c'est la grande semaine du ministère de la Santé et que donc un partenariat public-privé, et je suis fière, et le choix n'est pas à rediscuter. Et bien entendu, tous les médecins, infirmiers qui montent au front tous les jours à leurs risques et périls, qui sont aux côtés et qui prennent des coups, parce qu'on dit vous n'êtes pas capable, etc. Mais ils prouvent tous les jours, nos scientifiques, vraiment une fierté. Parce qu'ils n'ont pas écouté les chants des sirènes et ils ont appliqué la bonne méthode, la bonne prise en charge qui donne les résultats. Mais surtout, évidemment, je tiens à remercier ma profession, les pharmaciens de Côte d'Ivoire, qui se sont mobilisés dès le début. Vous avez vu, on n'a pas eu de soutien, mais de nous-mêmes, nous avons organisé nos pharmacies à nos frais. Et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans les réseaux sociaux? Que les pharmaciens ceci, les pharmaciens cela, alors que même, on faisait même en plein couvre-feu des gardes de nuit. Imaginez faire une garde de nuit seule dans une ville pendant qu'il y a des gens qui viennent aussi vous attaquer. Il y a des pharmacies qui ont été cambriolées, attaquées pendant des gardes de nuit. C'est difficile. C'est difficile. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, notre profession s'est mobilisée. Il y a un manque à la banque de sang. Et les pharmaciens sont en train de donner leur sang. Pendant que je suis en train de vous parler, tous les pharmaciens se sont engagés. Et les pharmaciens se sont aussi engagés auprès de la lutte en faisant un don au ministère de tutelle, avec tous les médicaments, etc. C'est toute profession confondue. Les gens remercient très souvent les acteurs de santé, les infirmiers et les médecins, mais ils oublient les pharmaciens. Les pharmaciens, sans les pharmaciens, vous n'auriez pas de tests. Ce sont les pharmaciens qui font les tests dans le laboratoire. Sans les pharmaciens, vous n'aurez ni masque, ni médicaments. Ce sont nos grossistes qui commandent etc. Sans les pharmaciens, l'industrie pharmaceutique n'existerait pas. Donc tous les jours où j'entends, on remercie les médecins, les infirmiers, c'est normal. Ce sont eux qui sont à côté des malades. Mais à côté d'eux, il y a les pharmaciens. Et nous, on est exposés. Mais tous les jours, nous devons être derrière le comptoir pour vous conseiller, vous servir. Donc c'est tout ça qui fait cette dynamique et que la Côte d'Ivoire connaît les résultats qu'elle connaît. Donc bravo à tous et la lutte continue, mais chacun de nous doit être responsable. Là, on est en pleine responsabilité, on nous a libérés. Soyons matures et responsables. Masquons-nous, respectons les barrières. La distanciation sociale, c'est pas parce qu'on a dit que les restaurants sont ouverts qu'il faut aller faire des repas de 100 personnes dans un petit restaurant. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, continuons à considérer que M. Corona est encore en Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore parti, mais c'est tous ensemble que nous irons lui souhaiter un bon retour chez lui.